Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on revient avec un tout nouveau concept. Il y a Steph derrière la caméra, habituel, pour vous expliquer un petit peu les règles du jeu. Je vais recevoir sur mon petit téléphone une photo qui a été générée par une IA. Cette photo elle représente un personnage de fiction selon sa description normalement dans les bouquins. Et moi mon rôle ça va être de retrouver quel est ce fameux personnage. Par exemple ce personnage juste là, il est donc décrit dans les livres comme un professeur à l'aspect sinistre faisant face à la classe. Il avait les cheveux gras, le nez crochu, la peau cireuse, il paraissait détester tous les élèves sauf ceux de sa propre maison. Évidemment la description m'aide beaucoup, raison pour laquelle on ne l'aura que si jamais on n'arrive pas à trouver ou alors à la toute fin, une fois qu'on a trouvé le personnage. Mais en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, c'est plutôt simple pour celui-ci, c'était évidemment Rogue, puisque Alan Rickman correspondait juste super bien à la description du personnage. Sachant que par exemple la description de certains personnages dans certains livres ne correspondent pas du tout à l'acteur ou à l'actrice qui a été choisi pour l'incarner dans un film ou dans une série, donc je pense que ça va être un peu tricky de temps en temps, donc sans plus tarder, on est parti. Ok, je suis trop fan de ce jeu. C'est chaud de ouf. Ok, sachant que je ne sais pas quels univers ça va être. Je pense qu'il va y avoir du Harry Potter, comme vous le voyez avec Rogue, qui était un exemple, mais je pense qu'il y a du Harry Potter, mais je pense qu'il y a beaucoup d'univers que j'ai même pas en tête, donc c'est très compliqué. J'ai reçu du coup le tout premier personnage. Oh, ah bah là pour le coup c'est une évidence. Je trouve que même au niveau du visage, il y a un truc de ouf qui ressemble à Tom Felton, du coup, pour moi, puisque je dirais sans trop d'hésitation qu'il s'agit de Drago Malfoy. Vraiment, la coupe de cheveux, le visage, tout, pour moi c'est 100% Drago Malfoy. Tring, j'ai le point. Et du coup, la description dans les livres c'était un garçon au visage pâle, pointu, avec des cheveux blonds platine. Ouais, il l'a quand même fait particulièrement ressembler à Drago Malfoy dans les films. On continue. Oh my god, je suis déjà perdue. Attendez, c'est super dur. Ça peut être Monsieur Tout-le-Monde, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Ça peut être, attendez, réfléchissons. Recentrons-nous. Si c'est dans Harry Potter, c'est pas Harry parce qu'il a pas de cicatrice, il a pas de lunettes. C'est pas Neville parce qu'il est pas décrit comme ça dans les bouquins. Peut-être Thomas dans le labyrinthe. C'est un jeune garçon avec des cheveux bruns quoi. C'est vraiment, ça peut être n'importe qui. Je sais pas, il a un petit t-shirt un peu... voilà, il a l'air d'avoir un peu peur sur la photo. C'est la partie facile encore celle-là? C'est moyen ça. Ah ça c'est moyen, ça va, c'est pas facile. Il y a des personnages qui n'ont pas de caractéristiques. Il y en a où il y a une caractéristique, tu peux ouais. le voir direct. Oui, bah là, pour moi, c'est un peu n'importe qui. Genre ça peut être Mike dans Stranger Things. En fait, il me fait penser à un acteur, mais je sais plus qui. Il me fait penser au gars dans Dragon. Ah, et dans Hunger Games. Pita, il est plus blond. Gale, il est plus baraque un peu. Il fait moins un gringalet, jeune homme. Là, il fait adolescent, ce type. Vas-y, je vais dire que c'est Thomas dans le labyrinthe. C'est ça. Attends, mais j'avais grave un doute. C'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde en fait. Pour le coup, lui il ne ressemble pas du tout à Dylan O'Brien, mais en même temps, Dylan O'Brien correspond quand même au personnage. La description, du coup, c'était: il était grand et mince, âgé d'environ 16 ans, avec une touffe de cheveux bruns qui retombait sur son front. Son visage était légèrement pâle et il regardait autour de lui avec un mélange de confusion et de curiosité. Il est terrifié sur la vidéo, sur la photo. On passe au personnage suivant. Je suis ravie d'avoir eu Thomas dans le labyrinthe parce que je l'aurais un peu mal vécu de pas l'avoir. Ah, je crois que je sais qui c'est, elle est trop stylée. Non mais attendez, elle est trop charismatique. Elle a les cheveux plaqués comme ça, elle a un air un peu strict, elle a la même veste que Drago Malfoy. Je dis ça, je dis rien, mais là ça annonce un lien. C'est exactement la même veste. Mais ça c'est parce que le ChatGPT il a que deux vestes différentes. Pour moi, on est dans l'univers d'Harry Potter. Le visage strict comme ça, les yeux un peu verts, les lunettes qu'elle porte, non pour moi, 100%, vu l'âge, vu tout ça, 100%, 99%. C'est Minerva McGonagall. Oui. Ouais. Ça me rend trop contente à chaque fois que j'ai la bonne réponse. Ah mais c'est excellent, elle est trop stylée. Pareil, elle ressemble de ouf hein. Une femme mince, sévère, aux cheveux noirs tirés en chignon et aux lunettes carrées. Elle a pas les lunettes carrées dans Harry Potter le film je crois. C'est pas des petits trucs comme ça là? Ah je sais plus, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est très ressemblant je trouve pour le coup au film. Minerva McGonagall, la meuf est stylée dans tous les cas quoi, je l'adore. Pierre Totum Locomotor. Personnage suivant. A Petit Child. Qui est cet enfant? Lui il est dans les impossibles. À deviner? Non, lui il est dans les moyens, il est pouvoir facile.
Quoi? Facile, il ressemble à un personnage là? Mais c'est un petit garçon quoi. Attends, qu'est-ce qu'il y a en petit Après, garçon? si tu veux gratter un demi-point, je peux te lire la description Non, sans le nom. non, pour l'instant je veux pas la description, je veux essayer de le trouver de moi-même. Si j'ai faux, j'aurai la description pour essayer de deviner. Mais là, faut que j'y arrive toute seule. Qui est ce petit? À qui il est? Je vais faire une annonce à la caisse du supermarché. À qui est ce petit? Dans Divergente, il y en a pas. Dans Hunger Games, ils sont à la toute fin, les enfants roux, ça lui ressemble pas, donc non, c'est pas eux. Ou alors Chuck, mais ça ressemble pas du tout à Chuck. Chuck, en plus, je crois que dans les livres, il est décrit comme plus âgé que ça et un peu rond. Non, là ça lui correspond Après, pas. il y a aussi des personnages dont les descriptions, elles font moins d'une phrase presque. Hein. Genre, s'il n'y a pas de notion d'âge ou de poids ou n'importe quoi, il peut aller totalement à l'opposé. C'est vrai, mais je me souviens plus de la description de Chuck, mais là pour moi, enfin je suis nulle, j'ai pas d'enfant, mais il a quoi? Il a 6 ans le petit là. Chuck il a quoi? Il a plutôt 10 ans, non? 10-11 ans? Je me souviens plus. Quand on le voit apparaître ou quand on le voit mourir? Il a le même âge. C'est horrible. Après peut-être que c'est un univers que j'ai même pas cité. Si c'est un univers que j'ai cité... J'essaie de gratter des infos. Qui est ce gosse? Qui est cet enfant? Il a les yeux verts, il a les cheveux bruns, il est quand même très jeune. Ah, je crois que je l'ai pas les gars, je crois que c'est ma première grosse défaite. Dites-moi si vous l'avez dans les commentaires, si vous l'avez eu du premier coup, si vous l'avez tout de suite. Mais là c'est pas une évidence. Bah, si tu veux un indice, moi je te dirais que c'est un rappel plus qu'un indice. Le fond en soi te donne jamais d'indication sur le personnage. Parce qu'il est généré au hasard. Dans la description du personnage, il te donne pas d'informations. Ok, donc le fait qu'il grimpe à un arbre, ça m'aide pas quoi. Par contre, les actions ou les accessoires sont des indices. Bah il a un t-shirt comme Thomas. Si je me base sur la ref de la veste à McGonagall, c'est la même que celle de Drago. Je peux me dire que là c'est dans le labyrinthe. Sinon les actions, ça peut aider. Il grimpe à un arbre. Mowgli, c'est qui? T'as pas mis des Disney? Bah ça peut, c'est des contes. Bah peut-être. Oh my god, je suis dans la merde. Vas-y, c'est pas grave, je le tente, je vais me faire foutre. Chuck. Non. Bah ouais. Putain, c'est qui? Alors. Est-ce que la description va m'aider directement ou pas? Il avait 7 ans, les cheveux bruns en bataille, les yeux gris perçants, curieux de tout, il grimpait partout. Je l'ai pas du tout. Donc il avait 7 ans. J'ai un bon guess au niveau des âges. C'est pas le jeu, mais je l'ai pas du tout. Je l'ai pas du tout. Non, c'est une défaite. C'est Pita me largue. J'ai personne. Non, c'est qui? Non, c'est Bran. Mais je l'ai même pas eu dans ma tête. Ah, il grimpait partout. Ouais, mais c'est... Ouais. Moi, pour moi, c'était le livre de la jungle. C'est pas il grimpait en mode... Fiut. Non, mais ça peut pas me sauter aux yeux. Je suis désolée. Revoyez l'image. Personne n'a eu Bran. Non, mais quelqu'un a eu Bran? Quelqu'un dans la pièce a eu Bran? Bran, la majorité du temps, il grimpe plus. Donc, ça m'a pas trop aidé. Ah non, c'est une première défaite. Une première défaite. On se rattrape sur la prochaine. Qui est le personnage suivant? Bah alors là, c'est ultra... c'est ultra simple. Mais il a aucun charisme. Rendez-nous Daniel Radcliffe. Mais le bas du visage, c'est Tom Holland. C'est Tom Holland. Non mais on est d'accord? Ou je suis folle? Non, c'est Tom Holland. Là pour le coup c'est une évidence, il s'agit de Harry Potter. C'était Peter Parker. Non. Harry Potter. Là c'est évidemment Harry Potter. Harry avait un visage maigre, des genoux noueux. Bon, il avait des genoux noueux, je m'en souviens pas, mais des cheveux noirs en bataille et des lunettes rondes maintenues par un morceau de ruban adhésif qu'ils n'ont pas mis sur la photo d'ailleurs, à cause des nombreuses fois où Dudley lui avait cassé le nez. Il était très petit et très maigre pour son âge, il avait l'air d'un garçon qui avait été enfermé dans un placard et privé de nourriture pendant des années. Ouais, là il va pas bien sur la photo. Faut l'aider, faut appeler la DAS. Daniel Radcliffe a été super bien choisi pour le rôle, mais très facile. Là j'ai eu le point, voilà, on va pas non plus me jeter des lauriers quoi. C'était un petit peu facile, un petit peu. On continue. C'est qui? Oh my god, qui c'est? Oh, attendez, je crois que j'ai eu un reveal. Faut que je fasse le détail dans ma tête. J'étais là, qui c'est? Petit 1. Petit 2, Hagrid? Non. Petit 3. J'étais là, je vais me concentrer sur le reste, qui est qu'il a un tablier et un truc, une spatule. Quelqu'un qui cuisine. Il est un petit peu rond. Pour moi, ce n'est pas mon guess définitif. Pour moi, c'est Frypan dans le labyrinthe. Mais Frypan dans le labyrinthe, dans le film, ne ressemble pas du tout à ça. Mais le problème, c'est que du coup, j'ai la vision du film qui ressemble à ça. Vraiment rien à voir. Et sauf que je me souviens plus de la description physique de Frypan dans les livres. Mais un cuistot comme ça pourrait grave être Frypan. Ah non, il est super vieux. Non, il a genre 40 ans sur la photo. Frypan, c'est un ado. Attendez, en fait, je remets tout en question, c'est pas lui. Je me suis gourée. Pourtant, tout s'était bien mis dans ma tête. J'étais en mode, oui, ça peut carrément être lui, et c'est pas lui. C'est un facile. Moi je l'aurais eu. Moi, je l'aurais eu.
Je l'ai pas, bordel, je l'ai pas. Non, c'est pas mon vrai guess, parce que j'étais là, Pita Melark. Il est pâtissier, peut-être son père. Mais vous savez quoi, je vais donner mon premier guess, qui est évidemment faux. Mais c'est ce que j'ai de plus proche, donc je vais dire que c'est Frypan dans le labyrinthe. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Arrête. Non, c'est vrai, regarde. Un type rondouillard avec un tablier taché, toujours une spatule à la main. C'est Frypan dans le labyrinthe. Là, c'est juste qu'il n'y a aucune indication. Dans la description pure du personnage, il n'y a ni son âge, ni sa couleur de peau, ni rien. Mais du coup, mon premier, waouh, choc mental, il était bon. Je suis choquée. J'ai eu Frypan. Non mais là, je suis choquée. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi. Vous voyez pas sa tête derrière, mais il était là. N'importe quoi. N'importe quoi. Et du coup, moi, j'étais là. Ah non. Et puis en plus, après, j'étais en mode ah, mais il est un peu vieux pour le rôle. Attention, le suivant est piégeux. Ne pas dire trop vite une réponse. D'accord. C'est vrai que j'aurais dit vite une réponse. Ça... Il y a quelqu'un qui me vient vite faire en tête, quoi. Ce n'est pas mon guess, Dobby. Si tu dis ça, c'est qu'il y a un doute. Et l'autre personnage qui pourrait correspondre, c'est Gollum. Mais pour moi, Gollum a les yeux bleus et pas verts. Et il a pas de fringasse ici. Il a qu'un slibard, quoi. Donc vraiment... Et les oreilles comme ça... Non, pour moi... Non, mais vraiment... Non, mais là, les gars, on est tous d'accord. Non, mais... Dobby. Bah oui, Dobby. Ok, ça va. Du coup, tu m'as mis le doute. J'étais là, vraiment, là, y a pas de doute, normalement. C'était une étrange créature, pas plus haute qu'un enfant de 3 ans, avec une tête en forme de ballon et 2 énormes yeux ronds, verts comme des citrouilles. Il avait un nez en pointe, semblable à celui d'un elfe, et portait une tête d'oreiller sale comme vêtement. So Dobby, mais du coup, pareil, hein, ultra ressemblant avec le film, pour le coup. Ok, remontada. Mais pas, même pas remontada, c'est la première fois dans un jeu que je suis assez constante, quand même, là. Je suis plutôt bonne dans ce jeu. Personnage suivant. Frypan. Non, qui c'est? Dans quel univers? Qui ça? Les démons de minuit. Mais lui, il a même pas un truc, genre il a un t-shirt bleu, quoi. En tout cas, il est heureux, il est pas habillé comme un sorcier. Si je me fie, genre, à un acteur qui pourrait ressembler, enfin, pas ressembler, mais genre au personnage qui pourrait ressembler. Comment il s'appelle? Celui qui est dans le district de Roux? Trek? Non, je sais plus comment il s'appelle. En plus, il est hyper smiley, alors que bon, dans les Hunger Games... Tresh. C'est ça, non, son nom? Je sais plus. Non, c'est pas un des élèves d'Harry Potter, il est trop vieux pour faire un élève quand même. Oh, c'est ultra dur. Bah tant pis, je fais un guess et j'aurai la description, on verra si ça m'aide. Tresh, je crois qu'il s'appelle dans Hunger Games. Non. Bah ouais. Grand garçon noir, avec un sourire franc, passionné de football moldu. La décomposition. Elle s'est éteinte. Je l'ai pas du tout. Ouais, je suis con comme une moule là, je comprends pas. Qui est passionné de foot dans Harry Potter? Déjà dans leur putain d'école, combien il y a de garçons noirs? Mais je me souviens plus. Tu te rappelles pas de ta vidéo où il disait que c'était que des racistes dans Harry Potter dans les commentaires? C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes noires dans Harry Potter. Ouais, hein. genre, Celui qui compte les points, qui annonce les scores là. C'est pas lui. Bah non, c'est qui? Dean Thomas. Il y a... Ah, il est passionné de foot, Dean, je m'en souviens même pas. Mais il lui ressemble pas du tout, lui, il a 30 piges. Pourquoi pas? Oui, bah la description à l'écrit correspond. Oh là là, Dean Thomas, putain, je l'ai oublié, je l'avais plus du tout. Ah non, je suis trop conne, là, j'ai loupé un truc sur Harry Potter, je me déçois. Alors là, je me déçois. Alors... On passe au personnage suivant, j'espère que je vais m'améliorer. Il reste combien de personnages? C'est le dernier. Oh, dernier personnage. Oh, waouh! Je sais qui c'est, je pense. Ah, il est frais selon la description, hein. Les cheveux noirs en arrière, les petits yeux marrons, les sourcils un petit peu parsemés, Dis-moi en plus. la petite barbe de 3 jours. Wow. Bon, sapé un peu pas bien sapé comme il faut, mais pour moi, il ressemble de ouf à Kit Harington, il ressemble de ouf à Jon Snow. Oui. Oui, Jon Snow. Je finis la partie sur Jon Snow. Jon avait les traits réguliers des Stark, un long visage, des yeux gris et des cheveux noirs comme la nuit. Ils ont pas respecté la description, ils ont mis Kit Harington en fait. Bah ils lui ont fait des yeux, des billes noires, des cheveux noirs. Non là j'avoue que l'IA m'a aidé parce que franchement ça ressemble de ouf au Jon Snow que je connais. Alors, faut savoir que c'est carrément du hasard parce que moi quand je le donne à l'IA, je donne pas exactement ça. Je lui ai dit un homme avec des traits réguliers. Un visage, des yeux gris, je lui dis pas... Et ils ont pondu Kit Harington. Je garde pas le nom et Stark, tu vois. Mais en vrai, ça lui ressemble de ouf, hein, même au niveau des yeux. Oh, regarde quand je zoome. C'est vraiment Kit Harington, hein. Ouais, de ouf. Bonjour, ici Kit Harington. Les points s'affichent maintenant à l'écran et si je ne dis pas de bêtises, il me semble que j'ai gagné. Je crois sincèrement que c'est l'une des premières fois sur ma chaîne YouTube, sur tous les jeux que j'ai fait, tous les jeux confondus,
que je gagne. Je suis nulle dans les jeux normalement, je suis nulle. Et là j'ai été plutôt pas trop mal. Peut-être que vous avez été meilleur, peut-être. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires surtout combien de points vous avez eu, quel personnage vous avez trouvé ou non. Dites-moi tout ça dans les commentaires, dites-moi surtout si vous voulez un épisode 2. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!